Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'épisode 20 de notre podcast Message inspiré. Pour notre moment d'édification spirituelle, nous poursuivons et clôturons notre série sur la piété. Et aujourd'hui, nous voulons la mettre en comparaison avec la religiosité. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Religiosité ou piété? Si nous prenons le temps d'observer un peu les enfants, nous verrons qu'ils ont un petit côté ou cet aspect de spontanéité. Nous pouvons les admirer lorsqu'ils courent dans nos bras de manière instinctive, lorsqu'ils s'émerveillent durant une visite dans un parc d'attractions par exemple, ou lorsqu'ils sont survoltés en entendant une promesse, la promesse que nous leur faisons de leur accorder une chose qu'ils désirent depuis longtemps. Ils ne réfléchissent pas à la manière dont les choses vont se dérouler ou pas, mais restent focalisés uniquement sur l'accomplissement de la promesse. La promesse de toujours recevoir un câlin de ses parents. Celle de vivre un moment formidable parmi ces personnages, leurs personnages de dessins animés préférés, ou la promesse d'avoir enfin ce jouet, ce cadeau qu'ils attendaient depuis longtemps. Malheureusement, à l'âge adulte, les hommes perdent cette spontanéité. À l'âge adulte, nous perdons cette sorte de folie qui font croire à tout. Nous perdons cette assurance que les enfants peuvent avoir par rapport à une promesse. Rappelons que par définition, la promesse est l'engagement d'une personne envers une autre. La promesse, par exemple, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Plus clairement, la promesse, c'est l'engagement d'une personne envers une autre de donner une parole certaine à propos d'une intention. Et en faisant le parallèle avec notre foi en Jésus-Christ, nous comprenons qu'en abordant la foi en Christ avec la mentalité d'un adulte, fait que nous perdons parfois de vue la puissance des promesses de Dieu. Nous ne sommes plus émerveillés par les promesses de Dieu. Et par conséquent, nous ne lui exprimons pas toujours notre admiration envers lui. Nous n'exprimons pas toujours notre admiration à Dieu par rapport à ses promesses. Pourtant, il est dit dans les Saintes Écritures que la piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. La piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Autrement dit, la qualité de notre vie sur terre et de notre vie dans le ciel, pour celles et ceux qui seront sauvés bien évidemment, elle est déterminée par le fait de nous exercer à la piété. L'exercice de la piété conditionne, ou en tout cas est en corrélation avec la qualité de notre vie sur terre et celle que nous aurons dans le ciel. Alors la question qu'on pourrait se poser, comment s'exercer à la piété de manière à bénéficier de cette promesse? Mais aussi, comment s'exercer à la piété de manière à bénéficier de manière plus générale des promesses de Dieu? Comprenons que contrairement à la religiosité qui conduit à la prison de l'obligation, la piété, elle, conduit à la liberté d'expression. La religion, rappelons, n'est pas de Dieu. La religion est un concept humain qui regroupe un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, dans le but d'aligner sa vie à une croyance ou à une idéologie de manière pratique, pratico-pratique. Il s'agit de mettre en place une
une forme de d'us et coutume, une forme de tradition dans le but de se conformer à cette croyance et à cette idéologie. C'est le fait de faire ces choses d'ailleurs de manière obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ces choses, si tu n'accomplis pas ou ne fais pas ces actions chaque jour, tu n'es pas digne de cette croyance, tu n'es pas digne de cette idéologie. Tu mérites d'être exclu de groupes de personnes ou des personnes qui pensent comme ça ou des personnes qui croient à telle ou telle chose. Et malheureusement, c'est ce qui fait peur aux gens lorsqu'ils entendent parler de Jésus-Christ. Tout de suite, le premier réflexe est de rechercher quelle religion qui s'attache à cette croyance ou à cette, pour eux, peut-être que c'est une forme d'idéologie. Donc, le premier réflexe des non-croyants, c'est de rechercher à savoir quelle religion se cache derrière la personne dont tu me parles, la personne que tu me décris comme ton Dieu. La religiosité, c'est donc le fait d'appliquer ces rites, d'appliquer ces rituels, d'appliquer ces principes et ces règles dans le but de paraître bien aux yeux des autres adhérents, des autres personnes qui croient à cela. C'est ça la religiosité, c'est vraiment mettre en pratique toutes ces règles, tous ces principes, tous ces rituels dans le but d'être vu. C'est comme remplir ou cocher des cases chaque jour. Prière de 5 minutes cochée, don ou soutien aux pauvres coché, aumône coché. En fait, c'est toutes ces sortes de règles, de principes qui régissent la religiosité. C'est toutes ces choses qui doivent absolument être faites pour pouvoir plaire aux leaders, pour pouvoir plaire aux responsables religieux, pour pouvoir plaire à cette croyance, plaire à cette idéologie. Et de ce fait, chacune des actions qui sont posées sont conduites justement par cette envie de plaire, sans réfléchir. Ces actions sont conduites par le fait de faire les choses sans chercher à comprendre. Le fait de faire les choses tout simplement par obligation. C'est le fameux parce qu'on a toujours fait comme ça. Lorsque vous venez de l'extérieur et vous vous posez une question toute simple à ces personnes, mais pourquoi vous faites comme ça et pas comme ça? Je ne sais pas, on a toujours fait comme ça, donc je fais comme ça. Ma grand-mère a fait ci, ma mère a fait ça, donc moi aussi je fais. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était de telle ou telle religion, ma mère aussi. Donc moi, par définition, je suis aussi, même si je n'y crois pas, je ne suis pas pratiquant, mais je suis de telle religion. C'est ça un peu la religiosité. C'est faire les choses par obligation. On a l'impression d'être obligé de le faire. Ou on fait les choses sans même comprendre ce que nous faisons. Mais par contre, la piété, elle repose sur une profonde conviction personnelle. Contrairement à la religiosité, la piété, elle repose sur une profonde conviction personnelle. Elle n'est pas un concept humain, mais c'est un moyen que chaque individu peut utiliser pour s'exprimer à Dieu. Contrairement à la religiosité, la piété permet à chaque individu de s'exprimer de manière particulière et personnelle à Dieu. La piété initie et entretient une relation dans le but de mieux connaître Dieu. Pour apprendre à mieux le connaître, pour apprendre à le connaître davantage.
Si la religion ou la religiosité est là juste pour plaire, pour faire ou remplir des cases, faire un certain nombre d'actions dans le but de plaire aux hommes, la piété, son but est d'initier et d'entretenir une relation personnelle avec Dieu. C'est comme rencontrer une personne pour la première fois. Et cette personne plaît et nous cherchons à connaître davantage sur cette personne, à mieux la connaître, à chercher à savoir plus sur cette personne. Donc nous mettons des choses en place par nous-mêmes, par amour. Alléluia. Prier, louer, adorer Dieu sont des moyens d'expression destinés à la personne que nous avons rencontrée et que nous aimons. Cette personne est Jésus-Christ. Ce n'est pas, et en parlant de Jésus-Christ, ce n'est pas faire un raccourci direct avec une religion. Nous voulons mettre l'accent sur une relation. Parce qu'en exerçant la piété, nos actions ne sont plus posées, les actes ne sont plus posés par obligation, mais nos actions sont impulsées par notre amour pour Jésus-Christ, notre désir de mieux le connaître, notre désir de passer plus de temps donc dans sa présence. Ces choses sont faites non pas par obligation, mais par amour. Nous avons cette envie de lui exprimer notre amour, comme deux amoureux qui font les choses de manière spontanée, qui recherchent toujours la présence de l'autre, pour qui plus rien n'a d'importance que cette nouvelle relation. C'est rechercher davantage sa présence pour des tête-à-tête, comme les amoureux recherchent à chaque moment où cela est possible de partager un repas ensemble, d'aller au restaurant, de manger en tête-à-tête. Mais cette relation avec Dieu, nous l'exprimons justement par le moyen de la piété. Cet amour pour Dieu, cet amour pour Jésus-Christ, c'est à travers l'exercice de la piété qu'elle se manifeste. Contrairement à la religiosité, qui met l'accent justement sur cette obligation, la piété met l'accent sur l'expression de notre amour. Les choses ne sont pas faites par obligation, mais en raison d'une relation qui a été initiée et qui doit être entretenue. Alors, religiosité ou piété? Obligation ou expression? L'un conduit à l'esclavage, à l'assertivité, tandis que l'autre libère et permet justement de s'exprimer avec sincérité, d'exprimer réellement ce qu'il y a dans le cœur. Non pas faire les choses par l'apparence, juste pour plaire aux hommes. Mais la piété permet de se sentir libre, d'exprimer notre amour à Dieu comme nous le souhaitons. Il y a autant de manières de s'exercer à la piété qu'il existe d'êtres humains. Étant donné qu'il s'agit d'une relation personnelle de chacun avec Jésus-Christ, il y a autant de moyens, autant de manières d'expression de notre amour à Dieu que d'êtres humains. Aujourd'hui, je veux, par la grâce de Dieu, nous aider à réaliser que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, lorsque nous voulons évangéliser, lorsque nous voulons même avancer avec Dieu, grandir avec lui, de ne pas rester focalisé sur les obligations. Il faut prier tant de temps, il faut faire telle ou telle chose, poser telle ou telle action, mais nous laisser plutôt conduire par l'amour. Ce désir d'exprimer notre amour à Dieu. Ne plus focaliser sur les choses que nous faisons, mais focaliser sur la relation que nous avons à entretenir. La relation
dans le cas de l'évangélisation, la relation qu'une personne pourrait initier avec Jésus-Christ. Parce que souvent les gens disent, oui mais bon, si je dois suivre Jésus-Christ, donc ça je ne pourrais plus faire ça. En fait, les gens pensent direct à des interdits, à des obligations. Alors que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Le Seigneur nous appelle à la liberté, à une relation avec lui, c'est-à-dire la relation entre la créature et son Créateur. C'est un plaisir pour moi de partager ce message et vous donne rendez-vous pour notre prochaine série à venir, notre prochaine série de notre podcast, Message inspiré. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère.